Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonsoir, bienvenue à SciTech. Ici, nous proposons de vous donner quelques informations, de donner quelques compétences pour construire, pour concevoir et fabriquer votre propre drone. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire une présentation générale des drones et donner quelques informations élémentaires sur des composantes, des missions et des composantes des drones. Ici sur l'écran, vous pouvez voir déjà qu'il y a différents types de drones. En particulier, vous allez voir des multicoptères qui sont des drones qui ont plusieurs hélices qui sont destinés à générer la portance. Là, c'est un premier multicoptère. Vous avez aussi l'autre là, vous avez l'autre là. Vous avez également des drones du type hélicoptère avec l'élément portant qui est ici identifié et l'élément de contrôle qui est juste là derrière. Vous avez également un troisième type de drone qui est à voile fixe, dont l'élément portant ce sont des ailes, hein, des ailes qui sont chargées pratiquement de générer la portance. Vous avez un mix de ce que je viens de présenter. Pratiquement, vous avez un mix de quadricoptères parce qu'ils ont quatre éléments portants qui sont là, quatre éléments portants, et d'une voile fixe qui sont les ailes, okay, l'aile gauche et l'aile droite. Et donc, on va l'appeler donc un quadcoptère. Alors, l'explication, comment est-ce que ça fonctionne, on verra plus tard. Aujourd'hui, il est question de donner une vision générale des drones existants. Donc, vous allez voir, les drones en général qui existent sont faits plus ou moins de cette façon. Soit il y a plusieurs bras qui génèrent l'élément portant, soit c'est un hélicoptère, soit c'est un quadricoptère, soit c'est un quadplane, soit c'est un drone à voile fixe. Là, vous avez également encore hein, une idée de la créativité qu'il y a autour de cette science, de cette technologie qui est assez passionnant. Et vous pouvez voir là un quadricoptère, notre quadricoptère qui sera pratiquement l'objet de tout ce cours. Et je rappelle que c'est un cours, c'est juste l'introduction, cette vidéo. Après, il y aura des cours étape par étape jusqu'à ce que, à la fin de tout ce cours, de tous ces cours, que vous soyez capable de concevoir, de fabriquer votre propre drone. Donc là, il y a vraiment des multitudes, là, il y a une multitude de drones, donc on ne va pas s'éterniser là, vous pouvez trouver sur Internet. Alors, quelles sont les missions en général? Vous avez par exemple les missions de logistique, hein. Il s'agit que vous avez le drone qui peut être conçu uniquement euh, qui est conçu avec pour mission de transporter des charges d'un point à un autre. Euh, ces charges peuvent être de la nourriture, ça peut être des médicaments, ça peut être des poches de sang et vraiment dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Vous pouvez le retrouver aussi dans l'agriculture. Là, par exemple, on a un drone qui fait de la pulvérisation du maïs, des champs de maïs. Euh, donc là, il y a un réservoir où est stocké le liquide qui sera pompé ensuite et pulvérisé à travers des tuyaux. Donc, vous pouvez également, toujours dans la culture, hein, faire des traitements ciblés avec des senseurs particuliers. Dans ce cas, c'est un senseur certainement du type spectral qui va aller survoler un champ et identifier des endroits où les plantes sont atteintes et le traitement ou bien la pulvérisation sera ciblée uniquement sur ces zones. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'avantages dans ce type d'exercice, c'est-à-dire qu'on va utiliser très peu de pesticides et on va pulvériser juste l'endroit où c'est nécessaire, tandis que les autres plantes vont continuer leur croissance de manière naturelle. Donc là, il y a un facteur écologique qui est très important dans ce type d'approche.
Vous pouvez également avoir des drones qui peuvent être utilisés dans le secteur de la sécurité. Comme ici, vous avez ce drone qui a embarqué une charge d'armes, ok, et qui doit probablement faire une mission. Là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais notre objectif ne sera pas de vous montrer comment on fait un drone qui porte des charges d'armes. Lorsque vous saurez faire des drones, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez, toujours dans le respect de la loi, bien entendu. Donc, alors, quels sont les éléments, rapidement, quels sont les éléments qui constituent le drone? Vous avez l'hélice, parce que le drone, pour rester en altitude, a besoin de vaincre la gravité. Et pour vaincre la gravité, le drone a besoin d'une force qui le maintient en altitude. Et l'élément qui génère cette force, c'est l'hélice. OK? Donc, l'hélice, on a juste besoin de mettre l'hélice en rotation et il est conçu spécialement pour générer de la force lorsqu'il est mis en rotation. Donc là, l'hélice va générer la force dont le drone a besoin. Alors, pour mettre en rotation l'hélice, vous aurez besoin d'un moteur. Le moteur va tourner et entraîner avec lui l'hélice qui va générer la force. Pour alimenter, le moteur pour tourner a besoin de la source d'énergie qui est la batterie. Ensuite, une fois que vous avez, si vous regardez, lorsque vous connectez, vous alimentez le moteur, le moteur se met à tourner. Si vous n'avez pas des éléments de contrôle, le moteur tourne, continue à tourner, tant qu'il recevra de l'énergie à la source, il va continuer à tourner. Vous n'avez plus aucune capacité de modifier la vitesse de rotation, qui veut dire aller varier la force qui sera générée au niveau des hélices. Une fois qu'il tourne à une certaine vitesse, l'hélice tourne à cette vitesse-là et voilà, c'est terminé, la force est générée, vous ne pouvez pas agir sur cette force. Donc, pour réussir à agir sur cette force, on essaie entre le moteur et le power supply, on essaie l'electronic speed controller. Donc là, la source d'énergie est connectée au electronic speed controller. L'electronic speed controller, à son tour, est connecté au moteur. Et quand vous entendez le nom Electronic Speed Controller, c'est-à-dire que c'est un contrôleur de vitesse. Donc lui, son rôle, c'est contrôler la vitesse du moteur et par conséquent, contrôler la force qui va agir qui sera créée par l'hélice. Donc cet élément est assez important. Donc jusqu'ici, on a vu 4 éléments, l'hélice, le moteur, l'Electronic Speed Controller et le power, et l'énergie, la source d'énergie. Alors, tout ce système, on ne va pas évidemment laisser vaguer un peu de partout. On a besoin d'un frame, c'est-à-dire la structure où on va aller fixer ces moteurs. Si nous fixons une seule hélice, un seul moteur, un electrospeed controller et une batterie, il est clair qu'un système de ce genre ne va pas fonctionner correctement parce que voilà, lorsque l'hélice va tourner, par action-réaction, tout le reste de la structure va tourner dans le sens contraire et donc on va se retrouver dans une situation d'instabilité. Et pour remédier à ça, on est obligé de créer plusieurs sources de force de manière à ce que, en combinant les forces et les moments de manière opportune, de manière appropriée, on réussit à annuler le fait de la rotation due au troisième principe euh, de la mécanique qui est l'action-réaction. C'est-à-dire qu'on réussit à, à créer les conditions pour lesquelles on aura la loi de mécanique qui dit que la somme des forces doit être égale à zéro et la somme des moments doit être égale à zéro. Et pour ça, on a donc besoin d'avoir plusieurs moteurs, plusieurs hélices. Notre source d'énergie ne sera plus connectée directement à un seul electronic speed controller, mais il sera connecté
à travers un autre élément qui n'est rien d'autre qu'un nœud, qui n'est rien d'autre, j'insiste, c'est un nœud électrique. Donc, ça dit que là, la borne positive qui arrive là va se diviser en 4 pour alimenter les 4 moteurs. Si c'est un quadricoptère, ça va se diviser en 6 pour alimenter les 6 moteurs, ou bien ça va se diviser en 10 pour alimenter les 10 moteurs. La même chose, la borne négative va faire pareil. Et donc, c'est à partir de ces bornes qu'on va faire la connexion d'Electronic Speed Controller, et de l'Electronic Speed Controller, on repart sur le moteur. C'est le schéma habituel, on connaît déjà comment ça fonctionne. Et le moteur, on fixe l'hélice, et sur l'hélice, on a la force. Dans ce cas, on aura donc 4 hélices. On aura donc 4 hélices, 4 forces, 4 moments. Et là, je vais vous expliquer de quelle façon est-ce qu'on réussit à annuler tous les principes. Vous avez le premier hélice, le premier moteur. Vous avez le deuxième moteur et son hélice qui génère la deuxième force. Troisième moteur et son hélice qui génère la troisième force. Quatrième moteur et son hélice qui génère la quatrième force. Mais également, vous avez les moments qui se génèrent. Alors, nous, on a besoin que la somme des moments soit 0. Donc, c'est-à-dire que on va s'arranger à ce que cette hélice, pour générer sa force, a besoin de tourner dans un sens. On a besoin que cette hélice, pour générer sa force, a besoin de tourner dans le sens opposé pour que la somme de ces deux moments s'annule. On a besoin que l'hélice 3 tourne dans un sens et que l'hélice 4 tourne dans le sens contraire pour que là encore, les deux moments s'annulent. Et là, l'effet des moments étant nul, on a juste ce qui reste, les forces. On aura la force de l'hélice 1, la force de l'hélice 2, la force de l'hélice 3, la force de l'hélice 4 qui va nous donner la force totale. OK? Bien. Alors, pour réussir, eh bien, là, une personne pourra dire, voilà, que j'ai donc mes 4 hélices qui me génèrent mes 4 forces, donc voilà, je peux déjà commencer à voler. Non, pas encore, vous ne pouvez pas encore commencer à voler parce que vous vous souvenez, j'ai parlé de cet élément, Electronic Speed Controller. Vous allez voir que cet élément, il a l'alimentation plus qui vient de la batterie, l'alimentation moins. Vous avez les 3 bornes du moteur qui vont au moteur, ces 3 bornes qui vont au moteur. Mais c'est vrai qu'il contrôle la vitesse du moteur, mais pour contrôler la vitesse du moteur, il a besoin d'un signal. Il a besoin qu'on lui dise comment il va contrôler le moteur. Et ça, c'est ce à quoi sert cette borne. Donc, ce fil a pour rôle d'aller chercher le signal de commande. Alors, ce signal de commande, il est donné par l'opérateur au sol et il ne va pas directement à l'Electronic Speed Controller, mais il passe par un ordinateur de bord. Cet ordinateur de bord, il est de plusieurs types. Hein. Donc, on a le type NASA avec son antenne GPS. Ça, c'est l'antenne GPS avec d'autres senseurs à l'intérieur qui va servir pour la télémétrie. Nous verrons ça plus tard. Lui aussi, c'est la dernière version du Pixroy qui est l'un des flight control les plus utilisés. Avec, en réalité, avec son GPS également, toujours avec d'autres senseurs également. Là également, c'est un autre type de power module du flight controller où ici on a connecté un récepteur en fait. On va voir ce détail plus tard. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a besoin d'un ordinateur de bord qui va envoyer le signal à l'Electronic Speed Controller de tout à l'heure. En réalité, donc, ce qui se passe en général, c'est que vous êtes au sol, vous avez votre joystick à main,
vous donnez le signal radio à travers, vous modifiez, vous agissez sur le moteur à travers ce joystick ou bien vous manœuvrez le drone à travers cet autre joystick avec cette commande. Le signal va là, se transforme en signal radio qui va être reçu par cette antenne et qui, à travers ce récepteur, va travailler le signal et l'envoyer dans le canal juste. Et ce canal juste va arriver et il va être reconstitué à l'intérieur de ce module pour sortir uniquement sur un fil pour aller être connecté à l'ordinateur de bord. Et une fois que l'ordinateur de bord a reçu le signal, il sait interpréter ce signal, il sait ce que c'est, il sait quel est l'ordre que vous lui demandez de faire. Et alors, il va envoyer, lorsqu'il va traiter, il va envoyer à l'Electronic Speed Controller qui est là. Donc, il va envoyer à travers ce fil, à travers cette connexion ici. Okay, il va à travers cette connexion. Et là, le signal va à l'intérieur qui est traité et la tension juste va sortir là pour aller alimenter le moteur et le moteur va se comporter de manière conséquente. Donc, parce qu'il faut rappeler que en ce qui concerne les multicoptères, les manœuvres sont faites à partir des variations de la vitesse des moteurs. C'est-à-dire pour virer à gauche, virer à droite, descendre, monter, tout se fait au niveau de la variation des vitesses du moteur. Donc là, uniquement, vous avez la batterie, power module qui va aller alimenter aussi bien l'ordinateur de bord que ou alors le flight controller ou qui va passer par là pour alimenter l'Electronic Speed Controller. Ici, c'est un 4-in-1, hein, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 4 Electronic Speed Controller pour les 4 moteurs qui sont là, on a un moteur, 2 moteurs, 3 moteurs et 4 moteurs. Donc pour ne pas avoir 4 Electronic Speed Controller là, on a fait un 4-in-1. Donc, un seul Electronic Speed Controller où on peut connecter tous les 4 moteurs. Il y a une composante que j'ai oublié de montrer, c'est le Power Distribution Board. Cet élément-ci, on l'appelle Power Distribution Board. Okay? Donc, là, vous avez tous les éléments qu'il faut pour un drone. Donc, à ce niveau, vous avez votre joystick, vous donnez le signal va être récupéré par l'antenne récepteur qui va envoyer le signal à l'intérieur de l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord va traiter le signal qui va envoyer à l'Electronic Speed Controller. L'Electronic Speed Controller qui va aller modifier la tension au bord des moteurs pour faire tourner le moteur à la vitesse désirée pour réussir à faire la manœuvre dont vous avez demandé. Alors, l'autre aspect de la commande, c'est l'information sur la santé du drone. Donc, vous avez à un certain moment besoin de savoir si le drone se trouve à l'altitude juste, s'il vole à la vitesse juste, s'il a l'angle de route juste, s'il va vers le nord comme vous voulez, ou bien s'il va vers le sud comme vous voulez. Vous voudrez également savoir s'il a l'angle d'inclinaison juste. Alors, pour ça, vous avez un ensemble d'informations que l'ordinateur de bord reconstitue et qui vous l'envoie à travers l'antenne télémétrie. Okay? À travers l'antenne télémétrie. Et au sol, au niveau du sol, vous avez une tablette, un ordinateur ou un cellulaire, un smartphone, auquel vous avez fixé l'antenne télémétrie. Et là, il recevra toutes les informations concernant la santé du vol qui sera visible sur un écran sur votre écran de tablette ou d'ordinateur.
Alors, il faut savoir que là, pour le faire, vous avez besoin d'un software qui est le Grand Control Station. Donc, plus ou moins, ça c'est en gros tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette introduction au drone. Là, c'est une idée du joystick que j'ai essayé d'agrandir. Donc là, c'est très rapidement. Vous avez l'antenne de radio, vous avez l'antenne télémétrie, vous avez la commande du moteur, la commande de manœuvrabilité, des boutons qui dépendent de la configuration. Et lorsque vous faites la configuration, vous dites ce bouton-ci, je voudrais que ce soit tel mode de vol, ça, je voudrais que ce soit tel autre mode de vol, ainsi de suite. Ensuite, là, vous avez directement sur ce joystick un écran de télémétrie. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va entrer dans les spécifiques de chaque composant. Comment est-ce qu'on va les choisir en fonction de la mission. Donc, les prochains cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va se définir une mission. À partir de ces missions, on va essayer de choisir les composants, on va les intégrer, on va y trouver des softwares qui vont nous faciliter les calculs, les évaluations, de manière à ce qu'on fait un projet plus ou moins consistant. Donc, toujours dans les prochaines vidéos, on va faire de la pratique, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le projet, on a conçu le projet, on va passer à la phase de fabrication. Donc, on va acheter les composants. Donc, vous pouvez acheter vos composants. On va mettre la liste des composants qu'on va prendre, ainsi de suite. Donc, vous pouvez nous suivre du début à la fin. Et à la fin de ce cours, vous verrez que vous fabriquez votre propre drone. Bien, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis qui sont intéressés par l'argument à rejoindre. Ces vidéos sont gratuites pour l'instant. Toutes ces vidéos seront gratuites, donc pour pouvoir avoir accès. N'oubliez pas aussi de souscrire pour que la prochaine fois que je poste une vidéo, que vous soyez alerté parce que là, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais faire la prochaine.